Voilà, on a le plaisir de retrouver Jean-Paul Delperrier. Salut Jean-Paul. Bonjour Flavien, bonjour à tous. Bien, je vois que vous êtes à la campagne, gentiment. Confiné peut-être? Non? Non, non, juste quelques jours de repos et de dépaysement. Vous entendez les oiseaux. Ok, ça marche. On y va donc pour ce week-end de Pâques. On va démarrer, Jean-Paul, avec les courses de Beaumont de Lomagne, un programme assez riche. C'est également la première réunion à Beaumont. On y va pour cette réunion au trot avec le prix Paul Bouet, notre premier rendez-vous. Eh oui, un week-end de Pâques donc, que nous allons passer en pronostic sur Beaumont. Vous l'avez dit, ce premier rendez-vous, j'ai choisi le numéro 10, un Yam du Trépassou, qui vient d'être qualifié une 18 sur cet hippodrome le 17 mars. C'est un élève de Jérôme Chavat. J'ai choisi également le 8 XXL, qui apparemment doit être très grand, qui a 3 courses dans les jambes, et le 12 Itoun de Cast. On enchaînera par le prix Jean-Alain Elif, notre ancien ami driver qui nous a quitté beaucoup trop tôt. J'ai choisi dans cette épreuve le 5 Go Fast Quick, qu'on n'a pas revu depuis le 4 octobre, mais son entraîneur en attend une bonne sortie, avec le 11 Galliana du Bocage, qui vient d'effectuer 2 bons parcours, et le 13 Galupin du Pays. Derrière viendront la 3e, le prix Christophe Albeza, qui était un ancien amateur, avec le 6 Granita, qui vient de jouer de malchance en dernier lieu, le 11 Gapache de Well, ainsi que le 14 Gloria Dave. La 4e sera sur cette piste le prix André et Jean Lemaire, groupe A, où là j'ai choisi le 4 Oli de Narmont, qui va courir pieds nus, donc déféré des 4 pieds, aptitude sur des tracés réduits, l'As Hermès Smart, qui alterne les succès et les disqualifications. Alors là, ça sera tout ou rien. Et le numéro 11, Ambo, un élève de notre ami Éric Prudon, dit Legrand dans le métier. Le prix Jean Lemaire et André, groupe B, avec Hermès de Corbery, le numéro 3, qui pour moi est capable de s'imposer, régulier depuis le début de cette année 2021. Le 4, Hello Julia, et le 8, Hermès Desroux, qui se plaît bien sur cette piste beaumontoise. Le prix Maurice Roucol, ensuite, qui est une très belle course, où on va retrouver un certain Fangio Kobo, qui lui va tenter tout simplement de remporter une 4e victoire consécutive. C'est vraiment un bon cheval et je le trouve bien engagé, comme le 6 Fridouche de Kernaz et le numéro 15 Delgado Colombie. Il y a 8 courses à Beaumont, la 7e, le prix Marcel Dufaux. Le 6 Gabor de Touchivon. Alors lui, c'est un cheval qui est à l'aise dans la discipline du trot monté, très régulier, s'entend bien avec sa partenaire. Le 3 Gladys Tartifume, qui revient dans la catégorie, et le 7 Fandango Glycine. Le prix Jean Fort, alors là, pour moi, penalty. 4 French Gold, capable de doubler la mise. Le 3 Étoile de Banville, qui est régulier, et le 14 Duvin de Fronsac, lauréat pour sa rentrée et à consommer, bien sûr, sans modération. Ok, donc attention, parce que quand vous avancez comme ça, vous savez qu'il y en a un qui nous regarde, c'est Jean-Charles Fourcon-Bourdette. Il vous attend au tournant, hein, Jean-Charles, hein, vous le savez. Hein. Là, il n'y aura pas de mal. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. La Rochelle-Châtelaillon, toujours dimanche 4, on y va. Avec la première, ce sera le prix étonnant, le dernier vainqueur du Grand Prix de Paris. Une journée qui sera placée, bien sûr, sous l'égide de plusieurs très bons chevaux. Une journée avec un certain Éric Raffin, que tout le monde connaît, qui aura de nombreuses bonnes chances. Je démarre avec la première, le 10 Imhotep du Goutier, un Duval d'Estaing, bien qualifié, qui est capable ici de s'imposer. Le 11 Hydrocto de Well, avec Éric Raffin aux commandes. Et le 2 Ivoire d'Autise, qui vient de débuter par une 5e place dans un lot qui semble très correct. On enchaînera par le groupe A du prix Timoko, l'ancien représentant de Richard Westering, qui a donné entre parenthèses de très bons chevaux. Le 5 Grizzly Beer est en forme, le 3 Garou des Chaliers et le numéro 8 Gavanon. On aura un groupe B puisque cette épreuve a été doublée avec le 7 Gazeta de Loup qui est très régulière, le 3 Gus de la Coudre qui fait une petite rentrée mais qui a des références et le numéro 8 Gadès. Derrière viendra la 4e, le prix des cerfs-volants, surtout pas s'envoler, avec le 5 Yalla Yalla, pouliche très bien né, le 1 Idéal Passion, 3e en débutant, très correct, et le 8 Isola Vedakez. Derrière viendra la 5e plutôt, le prix Galopin du Ravary, qui avait permis notamment à Dominique Cordeau de briller dans le prix d'Amérique. Deuxième de Général Dupaumeau.
Alors, exactement. Le 9, Hermès Planchette, qui sera une très bonne chance associée au crack driver Eric Raffin. Le 8, Air Destin, qui est un cheval régulier, qui gagne pas souvent, mais qui est capable de bien faire sur cette piste. Et le 2, Ipsos des Caillons. La 6e, le prix Lyon-Briouard. Alors là, à mon avis, à l'époque du Lyon-Briouard, vous étiez même peut-être pas né. Philippe Allaire avait gagné pour la Kazakh de la famille Rivière. Je n'ai que 28 ans, bientôt 29, mais... Oh là 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 là. Le 4, Fresca de Vandel, qui à vient 10 ans de près. Oui. s'imposer à 2 reprises. Le 2, Fico Sautonne et le 12, Élégant Horse. Si je ne me trompe pas, Lyon Briouard était allé courir aux États-Unis, l'une de très belles épreuves. Ensuite, on enchaînera après le prix Fanidol, qui a été la ballerine du Sud-Ouest, qui avait gagné au Canada, qui avait participé à de très belles épreuves en France, et notamment le prix d'Amérique. Le 4, Ornella de Jonze, irréprochable en 3 sorties. Le 8, Anna Bourbon. Là, c'est une question de sagesse. Si elle reste au trot, à mon avis, elle va leur donner chaud. Et le 5, Elias du Garabin. Et on terminera avec le prix Abricot du Lodo, qui a été chez Jackie Trèche un très bon cheval, qui a participé à de nombreuses épreuves du côté de Vincennes. J'ai choisi Fissacobo, qui semble proche de sa course, le 12, Fansonnette d'Albert et le 13, Élisée Barbet. Voilà pour ce prix Abricot du Lodo. Toujours dimanche, il y a des courses sur l'hippodrome de Tarbes. On va commencer avec le prix de la communauté d'agglomération. Vous avez mis Torrencia en tête de votre sélection. Torrencia, que notre ami Jean-Charles... il l'avait oublié. Voilà. Le 6, Vetroff et le 8, Ascension Directe. Je vous rappelle juste que la dernière fois, Torrencia a gagné et je l'avais donné en prono. Oui, absolument. Le prix Dr Robert Bousquet, qui est une épreuve pour des inédits mâles et femelles, qui devrait être très intéressante. Christophe Ferland va présenter le numéro 6, Émondeville, que j'ai mis en favori, avec le 2, Charard, pour l'entraînement de François Rahault, et l'As Keia Adi, qui est également de ce même entraînement. La 3e sera le prix Louis Médou. Là aussi, encore un élève de Christophe Ferland qui me semble être capable de bien faire. La monte de Marlène Meyer, le numéro 4, All 7, avec le 7, Whippy, et le 10, Akai, qui, son dernier parcours est moins bon. On va s'en méfier. La 4e plutôt, pardon. Le prix Jean-Louis Fourcade. Alors là, j'ai choisi l'As, Quintet Plus, qui on espère va gagner. Un inédit présenté par Christelle Courtade, qui aura la particularité dans cette épreuve, ils seront 11 concurrents, elle aura 6 élèves de son entraînement. Quintet Plus débute avec les œillères australiennes, montée Adeline Mérou, à mon avis, ça sent très bon. Ça va pas taper loin, ouais. Le 3, Iska de la Brunie, c'est l'élevage de la famille Grousillac, et le 6, Musaridienne. Dans la 5e, le prix Carabine, en espérant qu'elle tire droit. L'As Spart Shop, 3e en débutant à Mont-de-Marsan, sera ma base devant le 6 Palicao et le 2 If Vergoignant. On enchaînera avec le prix Ogdos, la 6e donc du programme. Flora Cameo, c'est l'entraînement de Simone Broggi, son dernier parcours est bon, je pense capable de gagner. Avec le 2 Winboy et le 8 Vim. Et la dernière, le prix Abrial, j'ai choisi le 3 Lowboy qui me semble être capable à ce niveau. Et sur cette piste de Tarbes, qui devrait être très bonne, de s'imposer l'As All Impact et le 5 Lozada. Parfait, on repart à Beaumont-de-Lomagne pour le lundi de Pâques. D'autres champions à l'honneur. Jean-Paul, on commence avec Ridicash. Oui, le prix Ridicash dans ce premier rendez-vous, des inédits, et je fais confiance au 8 Ivy de Bénac, qui est un concurrent né par Bryantissime et Tamara Desbois. L'engagement semble intéressant, la qualification aussi, et je pense que Pascal Manceau l'a préparé avec soin pour gagner chez lui. Le 3, Indien du Limion, et le 10, Isard Boquin, dont je sais que Jérôme Chavat aime bien. Ensuite, on enchaînera avec le prix Cocktail Jet. Le 7, Godfather Darby, vient d'être 2e en dernier lieu, n'a peut-être pas eu le meilleur des parcours et pour moi peut s'imposer devant le 2 Guinness du Vallon qui fait une petite rentrée mais qui apparemment est prêt, et l'As Golden Nugget.
Le prix Prodigious sera notre troisième épreuve. J'ai choisi le 5 Hang with Queen, qui sera drivé par Frédéric Closier, qui est l'un de nos meilleurs cash drivers dans le sud-ouest. Le 11 Hermoso Bello et le 12 Histoire de Carrel. On aura ensuite le prix Niki, le 10 Harmonie de Mage, qui avait débuté à Toulouse par une 5e place. Derrière, ça s'est moins bien passé, mais là est capable de bien faire pour moi devant le 12 Holten, qui a une certaine expérience. Et là, c'est Higging de Chenu. Nous aurons ensuite le prix Love You, où j'ai choisi le 9 Opportun, qui est certainement le plus riche du lot, qui a peut-être pas les performances par rapport à sa valeur, mais qui peut s'imposer. Le 6 Asparne du M, un autre Chavat, et le 5 Hérosense. Prix Ganymède ensuite avec le 16 Elliott d'Ambry, qui est déféré des 4 pieds, qui est un concurrent régulier. Le 17 Espion CR et le 12 Flicka de Brévol. Et on terminera avec le prix Royal Dream, où l'un des meilleurs drivers amateurs du sud-ouest, qui est Denis Langlois, drivera le 11 Diamant du Parc, qui, allez, je me lance, pour Jean-Charles Foursan-Bourdette, sera mon coup de cœur devant le 6 Fancy de Mai et l'As Fleur Vivancière. Jean-Charles, je pense que tu as du travail. Voilà, il me tarde de faire cette battle entre vous deux. Je pense qu'on va bien s'amuser. Tous ces pronostics sont à retrouver sur la page Facebook de la Fédération des courses du Sud-Ouest TV, FCSO TV. Donc comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout cela, vous pouvez aller regarder la synthèse qu'on vous a préparée sur la page Facebook. Le Quintet également, samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je vous donne les pronostics de Jean-Paul Ottard. Le 12, le 3, le 13, le 11, le 8, l'As et le 4. C'est avec Radio Bonne Humeur 98.3. Et puis il y a des courses également du côté à la fois d'Auteuil, mais également à Tarbes. Vous l'avez entendu avec Jean-Paul Delperrier à Ouaille de Pompadour, qui sera au départ d'une des épreuves sur l'hippodrome de Tarbes. Nous sommes allés à la rencontre d'Isabelle Gallorini cette semaine. Je vous propose de l'écouter. Nous, on remercie Jean-Paul. À bientôt. Salut Flavien, à bientôt. Salut Jean-Paul.